Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto pour réaliser ces deux petits carnets ici. Donc c'est des carnets faits avec des récup de tissu, de vêtements d'enfants. Et du coup j'en ai fait deux. Hop. Ils sont reliés comme des Traveler Notebook. Donc c'est des élastiques dans lesquels j'ai glissé mes pages. Du coup, je vous fais ça en tuto avec vous. Le tuto est un peu long, il fait 45 minutes. Mais j'ai eu beaucoup de déboires sur la couture. J'ai bien galéré. Le premier, j'ai vraiment beaucoup galéré. Le deuxième, un peu moins parce que j'ai trouvé la technique. Mais du coup, le tuto est un peu long. Mais voilà, c'est quand même assez simple à réaliser. Du coup, c'est parti. Vous amène avec moi pour réaliser ces deux carnets. Alors, j'avais vu il y a un petit moment déjà. Je crois que c'est sur Instagram. Si je vous retrouve les liens, je vous mettrai le nom au moins de la personne. Je crois que c'est Jirker, mais je suis pas certaine. Il faudrait que je regarde. Qui utilisait des emballages comme ça, il me semble, hein, avec des charnières déjà prêtes, on va dire. Hein. Donc moi, je vais couper celle-là et celle-là pour ne garder que le dos, on va dire. Et en fait, elle les recouvrait de chutes de tissu et après, elle venait les coudre. Et ça fait longtemps que je voulais faire ça. Donc je vais le faire. Donc là je commence par couper les morceaux dont je n'ai pas besoin. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel emballage. Moi c'est des emballages de gâteaux apéro. Et j'avais réalisé à ma soeur une couverture avec des vieux vêtements de ses filles pour faire souvenir avec les enfants, souvenir d'enfance. Alors je vais vous dézoomer. Hop là, que vous voyez un peu mieux. Et donc j'ai pas mal de vêtements coupés, découpés même je dirais, comme par exemple ça. Où j'ai fait des carrés dedans. C'était un pantalon, il me semble. Donc je vais faire une sélection de tissus. J'ai vraiment beaucoup de matières différentes. Là j'ai des petites fleurs comme ça, cerises. Mais c'est pas une matière qui m'intéresse vraiment, je dirais. Je pense que je vais utiliser du jean. Je vais peut-être utiliser une bande comme ça. Voilà. Après, il y a pas mal de jersey et moi je n'ai pas envie d'utiliser du jersey. Donc je préfère le coton rigide comme ça. Je vais peut-être utiliser celui-là. Donc ça c'était un pyjama que j'ai allègrement tranché. Hop. Bon, je vais voir avec ce que j'ai pris là. Ah, je viens de voir là. Ah mais c'est du jersey ça aussi. Alors là par contre c'est vraiment des petites bandes. On va voir. Donc j'ai mes morceaux de tissu. J'ai mon papier. Alors je vais coller sur ce motif là. Même si j'ai quand même peur qu'on voit à travers. On voit un peu à travers mais c'est pas non plus... avec celui-là on va carrément voir à travers je pense. Ouais, on voit trop à travers. Je vais recouvrir de papier blanc. Donc je vais prendre du papier blanc fin de chez Action. Voilà, c'est les blocs où il y a les trois épaisseurs de papier. Je prends du blanc. Et ça devrait en masquer une bonne partie.
je vais vous mettre en vue de dessus pour que vous voyez comment je procède. Je pense que je vais aussi mettre du double face pour faire tenir les bandes. Donc, elle, je crois qu'elle utilisait de la colle. De toute façon, après, on va tout coudre, donc c'est pas très grave en fait, c'est vraiment juste pour positionner. Voilà, je vous passe en vue de dessus. Donc, je vais enlever les bandes et je vais commencer à positionner, voilà, un peu dans n'importe quel sens. Je me suis équipée de mon ciseau à tissu, donc je vais peut-être juste recouper 2-3 petites choses. Là, moi, j'aimerais éviter les surépaisseurs avec des coutures, donc c'est pour ça que j'ai coupé au niveau de la couture ici. Mais je pensais prendre une bande directement de tissu. Donc là, je fais des bandes droites, mais ça peut être des bandes, des carrés. Je peux venir positionner là, ça, après et venir coudre par-dessus. C'est vraiment comme vous voulez. Donc là, je positionne. Je mets mes couleurs. Après, je vais venir faire des retouches par-ci, par-là. Moi, j'aime bien aussi l'effet déchiré. Donc, je vais déchirer tout simplement.
Donc voici ce que ça donne. Et maintenant je vais passer à la couture. Donc là j'ai sorti ma Stitch Happy. Et j'ai une canette blanche et une canette noire. Et j'ai vraiment la flemme de faire une deuxième canette blanche. Donc je vais garder le noir dessous et le blanc dessus. Donc je vais l'allumer. Je vais faire mes réglages. Donc là je prends des pointillés classiques. Je vais essayer de faire tout le tour juste pour voir ce que ça donne. Donc là je reste en tension 1. C'est ce que j'avais utilisé pour mon album Center Parks. Et je vais d'abord, je sais pas si vous voyez, je vais d'abord planter mon aiguille avant de démarrer au pied. Pour vérifier que ça s'enfonce bien dans mon papier. Et là, donc je la démarre. Et je vais pouvoir appuyer sur la pédale du coup qui est sous la table. Donc là je regarde ce que ça donne. Ce n'est pas assez tendu du tout, donc je vais rajouter de la tension. Ah, je pense même que j'ai le fil de dessous qui a cassé. Ouais, il a cassé. Je vais recommencer de zéro. Voilà, comme je bidouillais l'aiguille et que j'avais pas envie de me planter l'aiguille dans le doigt, j'avais carrément débranché la machine. Alors, bon, j'ai des trous, c'est pas très grave. Soit on brosse le tissu comme ça, soit comme on va recoudre par-dessus, c'est pas grave. Alors, je vais recommencer. Je saurais pas dire pourquoi le fil a cassé. Et je pense qu'il a recassé, ça ne veut pas marcher. Ouais, le fil ne prend pas, je sais pas pourquoi. Alors sur les angles, je vous conseille de le faire à la main, parce que comme il y a plus d'épaisseur, parce qu'on a plié le tissu derrière, la machine peut avoir tendance à brouter. Là moi j'ai l'aiguille qui se tord complètement, c'est pour ça que j'y vais vraiment doucement, parce que là elle va pas tarder à se casser je pense. Vous faites bien attention. Allez doucement. Bon, moi j'ai l'aiguille qui s'est complètement tordue. J'ai l'aiguille qui s'est complètement tordue, donc faites bien attention à ce que ça vous explose pas à la tête, parce que ça peut arriver que ça saute. Que l'aiguille saute. Ouais, elle est là, elle est même plus droite. En fait, il y a plusieurs problématiques. J'ai mis du double face, ce qui fait que du coup, l'aiguille, elle est toute collante, elle est toute gluante, parce qu'elle passe à travers le double face. Donc c'est peut-être une mauvaise idée d'avoir mis double face sur le tour. Mais pour fixer mes tissus, j'étais un petit peu obligée. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Hein. Voilà. Et je voulais coudre mes morceaux ici. Mais du coup, bah, je vais changer d'aiguille tout simplement. Parce que celle-là, elle est bonne pour la poubelle. Je vous la montre. Hop. Là. Elle est carrément tordue vers là. Et on a même du double face dessus. Là, vous voyez, elle est toute collante. Donc je vais la changer.
Donc j'ai cousu une partie, voici ce que ça donne. Je vous montre de plus près. J'ai cousu par exemple autour du cœur là. Hop, ça fait ça. Alors j'ai eu beaucoup de ratés. Ici la machine qui voulait pas marcher. Et j'ai pas terminé parce que là ça roulotte, ça me plaît pas, il faut que je le recolle, il faut que je le colle je pense. Et je voulais coudre aussi celui-ci là qui pend, et là aussi. Je voulais coudre le carré. Là un peu ici mais j'ai vraiment galéré. Et j'ai fait là aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là. Derrière ça donne ça. Je vais m'arrêter là pour cette couverture d'album. Par contre je vais tenter de recouvrir celui-là. La cartonnette fait la même épaisseur, je dirais. Peut-être un peu moins, je sais pas si la machine va réussir à passer à travers. Je vais tenter, je vais faire un assemblage de tissu que je ne vais pas coller cette fois du coup. Je vais pas faire la connerie deux fois, la bêtise deux fois. Et du coup, je vous embarque pour recouvrir ça. Donc voici ma disposition, rien n'est collé pour le coup. Donc je réfléchis à comment je vais faire. Et j'ai des pinces, on va tenter de mettre des pinces pour tenir un petit peu. Voilà, tout est tenu et on va essayer de coudre. Voilà, j'ai terminé le second. Alors, chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre du papier blanc dessus. Et du coup, ben, on voit l'écriture à travers. Bon, l'écriture est verte. C'est pas trop grave. Alors, la technique pour coudre avec la machine. Déjà, pas de double face. Et j'ai testé plusieurs aiguilles. Aiguille classique, donc 90-14.
J'ai testé spécial cuir, ça n'a pas marché. Et en fait, ce qui a le mieux marché, c'est la 80 fil à broder. Alors, à broder fil métallique, je vous le montre. Parce qu'en fait, là où moi je cherchais à avoir une aiguille plus résistante, plus épaisse, en fait, il fallait une plus fine qui vraiment pique le carton et passe à travers, tout simplement. Donc j'ai pété 4 ou 5 aiguilles, donc ça revient cher quand même. Mais je m'en suis beaucoup mieux sortie avec l'aiguille 80 fil à broder. Voilà, ça peut vous aider. Et donc là, il est 13h30. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pas grand chose au final. Ça m'embête un peu de passer autant de temps alors que j'ai pas beaucoup de temps au final entre midi et 2. Donc voici les deux couvertures. Hop. Et je vais du coup mettre un papier à l'intérieur. Je sais pas ce que je vais mettre. Si je mets du papier, si je mets un tissu, j'en sais strictement rien. Donc une autre chose à laquelle il faut que je réfléchisse. Si je mets un papier, j'ai peur qu'il soit trop fin. Enfin, trop fin. Je sais pas s'il va bien coller, le papier. Là, je suis en train d'enlever un petit peu de couture. Hop, je vous montre. Là, j'enlève un petit peu l'épaisseur du tissu. Pas que ça se voit trop quand je vais mettre le papier justement, ou ce que je vais mettre. Je sais pas encore ce que je vais mettre. J'avais acheté ce carnet chez Action. Donc le papier est jaune, mais je pense pas que ça leur posera problème aux filles. C'est du A4. Ce qui suffit largement pour faire ça. Il est, je sais pas si vous voyez. Je sais pas du tout ce que vous voyez. Il est assez épais, relativement épais. C'est du 130 grammes. Donc c'est quand même pas mal. Après, il y a combien de pages à l'intérieur? J'en ai jamais utilisé. Il y en a 50. Est-ce que j'en aurai assez pour faire les deux? Je pense pas. Je pense pas que j'en aurai assez pour faire les deux. Déjà, je vais en prendre une ici. On va faire un test. Cette longueur là, c'est largement suffisant.
que je vais les mettre en livrée comme ceci. Je pense que je vais mettre 3 livrets. 3 ou 4? Qu'est-ce que vous en pensez? 3 livrets. Et là, niveau hauteur... Alors déjà, deux choses. Il aime pas trop être plié celui-là. Visiblement. Il a l'air d'un petit peu se déchirer là. On va quand même faire avec ça. Donc là, je coupe ici avec mon massicot fraîchement aiguisé. C'est pas trop mal. Et je viens ici. Donc là, ça ferait des pages qui se tiennent comme ceci. Pas mal? On va dire que je vais en mettre... Donc là, je l'ai découpé 4 en même temps. Et je vais venir du coup en mettre 5. Je vais plier ça en deux. Voilà, donc les pages sont pas très droites au bout, c'est normal, on a plié. Du coup, les pages d'ici ont poussé celles de devant. C'est pas un problème. Et je pense que si je mets un... Je vais préparer 3 livrets comme ça de 5 pages. Et si ça prend pas assez de place, bah, s'il reste encore beaucoup de place dans le carnet, j'en mettrai un 4e. Donc je pense que 3, ça suffit, parce que comme elles vont le remplir, ça va prendre un petit peu d'épaisseur. Voilà. Donc je vais me mettre 3 œillets, enfin 6 œillets pour le coup. On va nettoyer un petit peu tout ce bazar. Je vais récupérer ces papiers-là. Ça peut toujours servir pour faire des tamponnages ou comme quand je mets dans mon livre pour sécher les feuilles. Les fleurs, pardon. Ça peut toujours servir. Celui-là, il est plié. Il va à la poubelle. Voilà, ça peut toujours servir. Hop. Les œillets. Voilà, on va faire à chaque fois les mêmes couleurs, mais en séparé, en inversé. Hop. Donc là, il faut que je mesure mon écart, mes écarts entre chaque rivet. Sachant que mes pochettes, mes livrets, il faut que le rivet soit là. Alors, je vais dessiner une ligne directement, très légère.
ici, ici. Voilà, faut que ça soit sur cette ligne. Voilà, de là à là. Donc il faut le diviser en 4, puisque j'ai 3 rivets. Donc 4,5 divisé par 4, ça fait 1,1. Donc ça serait ici. Donc là j'ai 1,1 et là j'ai 1,1. Voilà, comme ceci. Alors est-ce que ça passe? Alors, plutôt que de faire avec des chiffres, je vais faire à vue d'œil. Parce que là, ça me paraît trop... ça me paraît trop bizarre. Hop. J'en prends 3. Des fois, il vaut mieux faire à vue d'œil. C'est plus simple. Là, on est pas mal. Je vais dessiner. Après, voilà, rien n'empêche de venir vérifier les mesures. Donc là, je suis à 1. Là, j'ai 1,3 d'écart. Là, j'ai 1,3 d'écart. Et là, j'ai 1. Donc, on est pas mal. Je vais faire comme ça. Donc là, je vais percer cela. Je vais prendre une chute de papier de tout à l'heure. Et je vais redessiner mes trous avec mes bords. Et je vais venir le reporter ici. Sur la partie du haut. Donc là, je vais couper. Je vais percer avec ma crocodile. Je vais prendre le gros trou. Voilà, mes rivets sont posés. Pas tous de la même manière, mais c'est pas grave. Et donc là, je vais pouvoir passer mes élastiques et mes livrets. Donc, j'ai pas retrouvé mon élastique fil. Pourtant, je sais que j'en ai utilisé il y a pas très longtemps. Bon, c'est pas grave, j'ai trouvé ce fil-là qui est plus ou moins, je sais pas si vous voyez, plus ou moins élastique, c'est du fil à bracelet. Du coup, il est rose, je me suis dit que j'allais tenter avec ça, d'en faire plusieurs tours. Donc, je vais le passer ici. J'ai juste estimé combien il m'en faut. Donc là, j'ai un tour. Là, j'ai 2 tours. Ça peut être pas mal. On va faire ça. Donc, je viens passer ici. Je repasse encore. En fait, je suis en train de me dire que j'aimerais que ça se finisse, que le nœud soit à l'intérieur. Donc, qu'en fait, celui-là, il doit rester là. Voilà, je refais un autre tour. Je repasse dedans. Et je reviens un dernier coup. Donc là, j'ai fait
3 longueurs que je vais pouvoir nouer ici. Oui, c'est quand même hyper élastique. Voilà, je vais le mettre vers le milieu. Derrière, ça donne ça. Donc là, je peux venir glisser mon premier carnet. Voilà, comme ceci. Donc j'ai un carnet ici. Donc je vais faire les 3 comme ça. Et donc, voilà ce que ça donne. Et voilà les 2 carnets terminés. Hop. Ils sont trop mignons. Je vous les montre de plus près. De toute façon, vous aurez des images d'un peu plus près après. Un peu plus proche. Hop. Et hop. Donc avec les petits tissus. Je vais faire un zoom sur les coutures ici. Donc c'est du trash, hein. C'est normal que ce soit pas hyper bien cousu. Là j'ai fait des coutures zigzag. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous le reproduirez. Voilà, que ça fait des petits souvenirs pour les enfants. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!